On va profiter ensemble d'un nouveau point par rapport à la paracha de la semaine, parachat Devarim. C'est marqué dans la paracha Lo taguru mipene ish kamishpat elokimu. N'ayez crainte de aucun homme, parce que la justice, elle est à Kadosh Baruch Hu. C'est dans le Perek Aleph Pasuk Zayin. Biptiat, le Moshe Rabbeinu, quand il commence à parler à Israël, donc maintenant à la fin de sa vie, hommage de Varim. Donc Moshe est en train de diriger les juges, on parle ici des juges, qu'il a nommés pour juger à Israël dans différentes situations. Il leur a dit, faites attention, quand vous jugez, il faut mettre les deux parties à pied d'égalité, n'est-ce pas? Sur le même pied d'égalité. Et n'aie pas peur qu'un il te dit, attention, je t'attends dehors. Moi aussi je t'attends dehors. Et je n'ai pas peur si un il te dit, Rabbi, après la séance, je t'attends dehors. Je dis, moi, il y a déjà deux qui t'attendent dehors, moi je vais venir après faire Kamishpat Elokimu, n'aie pas peur, fais ce que tu peux. Non, ça c'est pour un peu ironiser. N'aie pas peur, fais ce que tu peux dans la halakha, après j'ai bien analysé, et le Mishpat Akadosh Baruch Hu qui le fait. Le Rabbeinu Moshe Al-Shich Akadosh, dans son Sefer Torah Moshe, Shekivan Hashem Kovea l'école At Parnasato. N'oublions pas que celui qui fixe la Parnasa, c'est qui? Akadosh Baruch Hu, depuis Rosh Hashanah. Comme ça dit la Gemara, Maseret Rosh Hashanah Tetzayin Amud Aleph. Imaginons, par exemple, Akadosh Baruch Hu a décidé à Rosh Hashanah que Reuven, en fin de compte, son capital va se tenir à 100 millions, 100, j'en sais rien. Et Simon 200, donc un 100, l'autre 200. La Yalahem, Dinu Dvarim, et c'est la Dayan. Maintenant, ils ont eu un compromis, on dit, une discussion, un différend, devant le juge rabbinique. Vezeita Din Ve'yev Jimon, la tête Me'al Reuven. Imaginons que le Dayan, il s'est trompé, ou c'est sorti comme cela, que, en fin de compte, Shimon a eu besoin de donner 100 à Reuven, vu le verdict rabbinique, le verdict, etc., etc. Nimtza shu soter mishpato shel hashofet kol haaretz. Il est en train maintenant, le juge qui s'est trompé, en train, entre guillemets, de contredire le verdict divin, puisqu'Hachem a dit que, imaginons, on est, encore une fois, l'exemple est aléatoire, on est 2 jours avant Rosh Hashanah, donc avant le bilan annuel de tous les capitaux de chacun. Donc en fin de compte, combien il doit rester en poche, entre guillemets, chez Shimon? 100 balles. Et l'autre, 200. Maintenant, si le Dayan lui dit, Shimon, tu as donné 100 balles. Donc Shimon, il va rentrer à Hod Ketana avec 2 œufs dans les poches. 0-0. Oui? Donc tu es en train, toi le Dayan, de par, entre guillemets, ton erreur, contredire sans le vouloir le verdict. Hachem, il a dit que Hod Ketana a au moins 100 balles en poche. Vous avez compris? Il dit, donc encore une fois, il te dit, n'aie pas peur toi du verdict, parce que même si le dernier s'est trompé, ça me concerne à moi, Kadosh Baruch Hu. C'est moi qui dois faire les comptes après. Et là, Mishpat Elokimu, le jugement il est vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, qui iludanu Elokim, donc indirectement, quand je suis en train de faire une erreur, oui, je suis indirectement en train de juger Hachem ou de contredire Hachem. Donc il se dit, fais très attention dans ton jugement, toi le Dayan. Parce qu'il est en train de d'obliger Hachem de rembourser à Shimon la différence, c'est grave. Le roi Yehoshaphat, il a dit, quand vous jugez pas l'homme, vous jugez Hachem. Combien le Dayan doit avoir peur, oui, d'Akadosh Baruch Hu, pour ne pas fausser le verdict. Une seconde. Allez écoutez une petite histoire. Rabbeinu Al-Shich, on vient de parler de lui, Rabbeinu Moshe Al-Shich. Il était à la tête du Beddin, grand Beddin de Tzfat. Tzfat à l'époque des géants.
de la Torah, de la Kabbalah, de tout ce qu'on veut, de la halakha. C'est le Rosh Bedin. Pa'am, Igia Lefanav Ledin Adam Alim. Une fois, est venu en jugement une personne qui était pas cruelle, comment on dit, méchante, imposante, n'est-ce pas? Comment on dit ayam en hébreu? Autoritaire. Autoritaire, voilà, comprenez arabe? Je dis ouais, je comprends. Vous comprenez bien, hein? Je dis c'est bon, on a compris. Ah mais je veux que vous compreniez. Moi j'aime quand on comprend. Oh, c'est pas halal. Je vois top. Imagine-toi par exemple le scribe, il y a un scribe dans le Bedin, en train d'écrire, et il est en train d'écrire, et le rêve dit vous avez marqué? Et l'autre il se met au milieu, il dit, il n'y a pas besoin de marquer ça, continue arabe. Je te dis ne marque pas. Oh, bon. Ah, c'est ça quelqu'un qui est. C'est lui le Dayan. Ah, c'est chouette, Dayanim, là, à ce Bedino. Les juges ont dit Khalik, celui-là, Edouard, il est. On commence avec lui, on finit plus. Mais Hachash, c'est bien, parce que c'était quelqu'un, quand on dit, il garde sa parole, sa mauvaise parole. S'il t'a dit je te fais la fête, mais il va te la faire avec le buffet d'entrée et de sortie. Rabbi Moshe Alshir, lo hatmi panav. Rabbi Moshe Alshir ne s'est pas intimidé, n'a pas eu peur, ne s'est pas impressionné. Vélo, il nid af, c'est l'expression. Il n'a pas cligné de l'œil, c'est l'expression. Je ne m'impressionne pas. Regarde-moi froid dans les yeux. Vélo, il nid af, le mashma, atraotam. Et la dan dino bekovedrosh. Il a bien sûr, avec sérieux, de toute façon impliqué, il a bien jugé ce qu'il fallait. Et en fin de compte, il a coupé, il a tranché la halakha avec, en hébreu, sakina arifa, avec un couteau aiguisé. C'est l'expression qui était claire. Il n'y a pas de double compréhension. Il n'y a pas de confusion. Sans avoir peur, il a tranché. Les autres juges, ils ont été émerveillés. Mais quand tu avais quoi à la mode moule auto Gabriel Alma, d'où Rabbi, tu as eu toi Rabbi Moshe Alshir, cette force-là, de se tenir fort devant ce tyran, je sais pas comment ça. Alshir était très. Il a compris. Il suffit d'un clin d'œil qu'il a compris. Regarde Rabbi, ça va. Sahtek. Houta alik, qu'est-ce que tu fais? Tama al dmiatam. Mimi Allah il est fa'ed yoter. Il aura dit je vous comprends pas. De qui je vais avoir plus peur? D'Akadosh Baruch Hu ou d'un homme qui est en chair et en os? Bassar vadam. Bassar vadam c'est quoi? Du sang et de la chair. Alors ani et ashchina kedosha nitzevet bevedin. Je perçois la providence divine qui se trouve au sein du Bedin. Et la grande peur d'Akadosh Baruch Hu me fait surpasser tous les petits jeux d'enfants de ce rigolo là. Ilou ata ayatadin. Je me suis senti fortement et parlé sincèrement. J'ai senti qu'ici je penche à la faveur de personne qui me menace. Donc maintenant, si je fais le verdict contre la halakha, je suis en train de faire nécessiter à Akadosh Baruch Hu de lui faire le contrepoids. J'oserais faire ça? Akadosh Baruch Hu est là. Si je fais la vérité, tant mieux. Sinon, je suis en train de juger Hachem. Je suis en train, entre guillemets, fatiguer Hachem à combler le manque d'argent vu mon erreur. Pour finir à Botagne, vous savez, je ne vous ai pas raconté ça hier. Dans le cours que j'ai fait sur Roshot Haïm, dans la Kabbalah, j'ai oui parlé de ça, mais je crois que je ne vais pas raconter. Qu'une fois Rabbi Chaim Vital, vous m'arrêtez si je l'ai dit, mais je ne pense pas. Une fois Rabbi Chaim Vital, il a eu très, très mal aux yeux. Bon, on a encore, même le lendemain d'Aïlot du Harizal, tout le temps avec le Harizal. Et il a demandé au Harizal, parce que vous savez, à l'époque, le médecin c'était le Harizal. Il n'y a pas besoin d'aller ni à la coupe à Taolim, ni peut entrer, rien du tout. De toute façon, aujourd'hui, les médecins, de toute façon, c'est de la rigolade. Il faut ouvrir la bouche. Déjà, quand tu rentres, au lieu de bonjour, tu dis donne-moi ta carte. Je dis, non, dis-moi bonjour. J'ai passé une mauvaise nuit. Ouh, ouais, ça n'existe plus. Mais ça existait une petite époque où c'est
c'est fini. Écoute le pauvre. Imagine-toi que lui, ça lui fait pas plaisir d'attendre une demi-heure, de te voir avec ta blouse blanche, et pour que tu lui dises quoi? Ça vous gratouille. Et les oreilles aussi, ouais. Vous suivez quand vous dormez? Donnez votre carte. J'ai envoyé dans la pharmacie. Alors, ça y est. Est-ce que vous avez... Ah oui, on va un peu sentir les battements. Insuffler, inspirer, expirer. Tu donnes un peu de sensation qu'il n'est pas du vent, mon frère. Bon, mais en tout cas, il n'est pas chez le Harizal. Il n'est pas chez le Harizal. Après Vital, il a dit le Harizal, il y a 3 moments pendant la tfila où je fais des kavanotes très fortes. Je ne me rappelle plus où. Dans la Kedusha avant Kirat Shema, etc. 2-3 endroits, ils sont cités là-bas, dans le livre. Qu'après, il me récupère d'argent. Et dit à ce moment-là, tu me regardes. Et la forte lumière t'as fait ce problème-là. Il ne faut pas me regarder à ce moment-là. Incroyable. Incroyable. On sait très bien que le Harizal était vraiment, entre guillemets, collé. Pas collé. Le Rabbi Chaim Vital s'est assis à côté du Harizal pendant la tefila. Ils sont connus, on a dit que pendant 1 an et 8 mois, plus ou moins, imaginons, tout l'océan infini de la Kabbalah que Harizal a pu transmettre en moins de 2 ans, Rabbi Chaim Vital, il était là en train de voir tout mouvement, tout petit mouvement du Harizal, il est dit à cause de cela. J'ai vu une histoire semblable, mais pas exactement la même chose. Tu as regardé Harizal, c'est ça? Oui. Il dit, je ne veux pas me regarder, parce qu'à ce moment-là, il y a une Kedusha spéciale qui est sur moi, et les lumières sont tellement puissantes qu'il ne faut pas le regarder. Maintenant, j'ai vu aussi une histoire intéressante. Un grand tzaddik qui s'appelle Reuven Shalom Sharabani, qui était un des Rosh Yeshivot de Yeshiva Ikir Yerushalayim, et il est le beau-frère de Rabbi Ben Zion Abba Shaul. C'est-à-dire que sa sœur était mariée avec Ben Zion Abba Shaul. Il raconte qu'une fois, il est parti à la plage avec un ami, un Tamid Acham. Ils sont retournés les deux avec une otite. Oui, une otite, des mots d'oreille horribles. Un lui a dit le lendemain, il dit, Khoya, moi je vais aller chez le médecin. ORL. Ok. Il dit, moi, Khoya, demain c'est jeudi, je vais aller à la Sina, dis quoi, et je vais écouter la Torah. Peut-être que de par l'écoute de la Torah, je vais me nettoyer les oreilles. Et il témoigne qu'ainsi fut. À Bota, il n'y a pas de secret. Alors je veux, Be'ezrat Hashem, en cette occasion extraordinaire, après un été pimpant de Torah, après plusieurs dizaines, peut-être un peu plus, de cours, en fin de compte, jour, on avait au moins 3-4 cours ensemble tous les jours, et ce n'est qu'un début. Be'ezrat Hashem, nous prions à Hashem qui nous donne à nous tous la force, la possibilité, le mérite, la chance et le bonheur de continuer à partager de façon journalière, de remercier tout d'abord tous les participants, directs et indirects, présents et futurs, et peut-être aussi passés, à tous ces cours-là, et nous les bénissons tous, de par tout Am Israël. Longue vie, santé, joie, Seyed Shemaya, Uvalid Goel, Amen, Ken Yeratzon.